Mec, c'est incroyable. Là, j'ai un bus qui m'attend demain matin à 4h, non, à 3h50. J'avoue, j'ai pas envie, mais ça fait partie de l'aventure. Et il va falloir être patient, il va falloir dormir un peu dehors, ou du moins faire en sorte de réveiller, mais ça va être long d'attendre. Ouais, mon ami. Un truc qui me fait rire aussi, c'est que depuis que je suis arrivé, bah, j'arrive même depuis toujours, depuis que je voyage et tout, avec mes sacs, tout le monde me demande si je suis militaire. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser des questions, on pourrait s'interroger par rapport à ça. Mais bon, je reste assez ouvert d'esprit et donc les gens ne confirment pas que je suis militaire. Même si j'ai un petit passé et que c'est d'ailleurs dans cette ville où j'ai été. Voilà, ça reste quand même évidemment une première image qu'on pourrait se donner. Est-ce que je peux comprendre totalement? Il est actuellement 19h32, je dois encore attendre trop longtemps, je dois encore attendre beaucoup trop longtemps avant de prendre mon bus. Ça fait extrêmement chier, vraiment ça fait extrêmement chier parce que j'ai pas d'argent pour manger. Je pense que ça va être un endroit ou un petit bar où je pourrais passer la nuit ou du moins où je pourrais bosser. Parce que là, c'est extrêmement long et franchement, j'en ai marre. Ça y est, nous y sommes, le port de Marseille. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, c'est la première fois que je le vois. C'est une ville qui est à la fois agitée et je dirais agréable en même temps. J'ai un petit problème, c'est que ce soir, je ne serai pas hébergé par mon pote. Il a fallu que je trouve un endroit où justement pouvoir être hébergé. Et là, tout simplement, j'ai décidé d'aller à l'église. J'ai trouvé une église, je me suis renseigné auprès d'eux et ils m'ont dit que c'était possible. Il fallait juste qu'ils aient une autorisation et donc je n'ai aucune inquiétude par rapport à ça. Maintenant, ça va être attendre 18h tant que la messe commence afin que je puisse être avec les prêtres. Ce qu'il faudrait que je trouve, ce serait un endroit où patienter, ou du moins attendre jusqu'à la messe tranquillement, mais dans un endroit, un petit café tranquille, pas un endroit où je me sens, où je vais être obligé de consommer. Bon, j'ai pu trouver du coup un endroit pour dormir, pas forcément non plus la meilleure chambre, mais bon c'est une chambre d'église, j'ai envie de dire. Mieux vaut ça que dormir dehors. En vrai je suis assez content. Demain matin ce qui va se passer c'est que je vais me réveiller assez tôt, je vais pouvoir me doucher, bien préparer, pour me mettre une nouvelle tenue, puis comme ça moi je serai prêt pour, je vais faire je vais accompagner un peu les hommes à l'église pour le matin, pour la prière et tout ça, pour le petit déjeuner. Puis après je serai au taquet pour ensuite partir à l'aventure avec mon ami entrepreneur où on va bosser tous les deux ensemble. Ok, donc là il est 8h30 du matin, je vais prendre un petit déj là, avec les prêtres. On va attendre un petit peu, comme ça moi je pourrais passer du temps avec eux. Mais aussi mon ami vient me chercher à 9h30, comme ça moi ça sera direct après le petit déj, on part directement sur le vieux port, comme ça au moins il viendra me chercher. Direction du coup le vieux port, on va aller attendre dans la rue du coup mon ami pour qu'il vienne me chercher. C'est une petite marche d'un quart d'heure après un bon petit déjeuner avec un bon café, du pain, du beurre, confiture d'abricot et même une petite clémentine. Attends, on va continuer à marcher, j'ai le GPS ici, ça va bien se passer. Ce qui est hyper intéressant, c'est que là on est en novembre, fin novembre, donc on approche bientôt décembre. On est en hiver évidemment, et pourtant ici on est à Marseille. Et à Marseille, bah, il fait 15 degrés. Voilà, exactement, n'importe quoi. Vous voyez cette voiture là? Eh bien c'est mon pote, il m'attend avec sa voiture de facteur. Excuse, C'est j'étais... bon, là, juste ça leur suffit. Après c'est français ce plan. 1m82 à 14 ans. Ah ouais. Donc, Ça y est, j'ai trouvé le logement où je pourrais bosser en fait, de manière ancrée. Franchement, ça fait plaisir. J'ai un poids. J'y croyais pas au début. J'y croyais pas. Et puis finalement, en fait, je me suis rendu compte que tout est possible. Juste à continuer en fait à passer à l'action, à prendre des risques. Et souvent, en fait, tout dépend de ce que tu crois. Si tu crois en la vie, en Dieu, peu importe. En fait, la vie te donnera toujours un message, ou du moins te fera d'abord apprendre des choses, de sorte à ce que tu sois prêt en fait au moment donné ou au moment où tu auras l'opportunité. Moi, personnellement, j'ai jamais entendu parler de ce mec. Et c'est seulement au moment où c'était le moment où j'étais prêt, où justement voilà, j'ai fait ma prière comme tous les jours, et en fait je m'attendais à des miracles et j'en reçois, et la preuve en fait, je suis arrivé littéralement ici, j'en profitais vraiment à mort pour bosser, pour te donner full valeur, pour que vraiment tu te dises mais ce mec c'est littéralement celui qu'il me faut, je dois travailler avec lui et je vais faire tout mon possible pour te montrer que littéralement ce que je peux t'enseigner, ce que je peux vivre, ce que je vis actuellement, je peux te l'enseigner. Il faut juste que tu passes à l'action et que tu arrêtes
d'être dans ta tête, de trop réfléchir. Il faut juste que si tu veux aborder cette femme, t'arrêtes de réfléchir, tu passes à l'action, tu prends ce risque. Peut-être que tu n'auras pas le résultat que tu veux, mais au moins tu seras passé à l'action. Et ça, mec, c'est le plus important dans ta vie, c'est de passer à l'action, prendre des risques calculés. Au moins, ta vie n'est pas en jeu. Et aborder une femme, faire un date, faire des erreurs, ça va pas te coûter la vie. Du moins, dans ce domaine-là. Sur ce mec, moi, je vais aller me coucher tranquillement, je vais faire sûrement regarder une petite vidéo histoire de me détendre, vraiment de me reposer et de nourrir un peu mon enfant intérieur, parce que c'est hyper important de nourrir ton enfant intérieur par des petites sections. Moi, tu vois, je vais regarder une petite vidéo, je vais sûrement, je sais pas, jouer un petit jeu à la con. En fait, c'est ce qui me permet justement de me dire que à la fois j'écoute mon corps, mais j'écoute aussi mon enfant intérieur. Et si mon enfant intérieur est écouté, et ben en fait, mon corps ira mieux aussi, mon esprit ira mieux. Et ça, mec, c'est vraiment la chose qui te permettra d'être heureux dans ta vie. C'est de t'écouter et de faire des choses qui te donnent de l'énergie et pas qui te consomment en énergie. C'était Eddie, on se dit à une prochaine. Ciao. Mais ouais, le spot est quand même un abonnement annuel et c'est